Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on doit traiter cet exercice d'application. C'est parce que on a déjà fait le cours sur cette partie sur les équations. Donc, pour ceux dont qui n'ont pas compris, vous pouvez encore regarder la vidéo. Alors, j'ai préféré prendre directement une équation du troisième degré pour pouvoir chercher à comprendre comment fonctionne, comment peut-on résoudre ce problème. Alors, pour résoudre ce problème, on avait vu depuis la classe de première, la classe de seconde, il faut chercher ce qu'on appelle la racine évidente. Donc, une fois cherché la racine évidente, il faut chercher les méthodes pour essayer de transformer une équation du troisième degré en produit de facteurs. Donc, le deuxième produit est l'équation du deuxième degré. Alors, l'exercice dit quoi? On lui donne P de Z. Z cube moins 5 plus I, Z carré plus 10 plus I, Z moins 8 moins 16 I. Première question, c'est de montrer que DI est une solution de P de Z. Deuxième question, de résoudre P de Z égale à 0. Alors, si on peut tarder, pour ne pas perdre le temps, solution. On a déjà l'équation qui est là, on va directement retourner. On va dire montrons que DI est une solution de P de Z. Voilà. Vous devez savoir, lorsque vous avez une équation du troisième degré, vous devez chercher, si on ne vous donne pas la racine évidente, vous êtes obligé de chercher la racine évidente pour vous permettre de factoriser cette équation. En appliquant bel et bien des méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Méthode des coefficients à déterminer, méthode de division euclidienne, la méthode de ordre. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser une méthode courte, une méthode simple et très courte. Voilà. C'est ça qu'on appelle, on va d'abord montrer que ça est une solution. Si c'est une solution, ça veut dire que DI est donc la racine de cette équation, ou bien DI est donc notre racine évidente. Si ça annule notre équation. Donc, on va remplacer Z par DI. Ok? J'aurai donc DI à la puissance 3 moins 5 plus I DI au carré plus 10 moins plus I DI moins 8 moins 16I. Alors, 2 à la puissance 3 égale à 8. I à la puissance 3 égale à moins I. Vous connaissez que I puissance 3 égale à I au carré multiplié par I. Alors, I au carré égale à moins 1. Donc, ça donne moins I. Donc, ici, c'est moins 8I. OK? Alors, donc, maintenant ici, regardez. Alors, I au carré égale à moins. Avec le moins là, ça fait donc plus. OK? Or, D au carré égale à combien? 4. Le 4, je vais donc multiplier celui-ci là. 4 à 5 égale à 20. OK? Plus 4i. On est là maintenant. Plus 2 fois 10
20 i. I fois i moins 2 fois 6, 12. Moins 8, moins 16. On va donc rassembler les réels et les imaginaires entre eux. Les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Donc j'ai 20. J'ai moins 12, je ne me trompe pas. J'ai moins 20, 20, moins 12, moins 8. OK? Et les imaginaires. Si je mets, voilà, moins 8. OK? Plus 4i. OK? Enfin, moins 16 i. 20 i. Alors, donc on va calculer. Ce que vous voyez ici, moins 12 plus, non, moins 12, moins 8 égale à moins 20. Et 20 moins 20, ici, tout ça, ça donne 0. OK? Alors, en faisant toute cette somme, vous allez voir que moins 8, OK? Plus 4. OK? Ici, 20 moins 16 égale à 4. 4 plus 4 égale à 8. 8 moins 8 égale à 5. Plus ça, égale à 0. Plus 0. Donc, P de DI, voilà, 0. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a remplacé tout par DI, ça annule notre équation. Ça veut dire que DI est la racine évidente, est le 0 de polynôme. Ah, la deuxième question, c'est de résoudre. P de Z égale à 0. OK? OK. Comme c'est une racine évidente, il faut transformer, factoriser cette équation. OK? Pour pouvoir résoudre facilement. Alors, méthode en heure. OK? En heure, c'est la plus petite. C'est une méthode courte, très simple à manipuler, très simple. Donc, c'est un tableau. On va procéder un tableau qui est comme ça. Et voilà. Donc, on va faire ceci. Ici, on met la racine évidente. OK? Ici. Et ici, on met les valeurs. On met les valeurs, les coefficients. Les coefficients, ici, c'est 1. OK. Les deuxième coefficient, c'est combien? Et un moins de on fait attention. Ici, moins 5, moins i. OK. 10 plus 6i. En fin de compte, en 8, moins 16i. OK? Ah. Alors, la méthode dit quoi? On descend le premier rang, le premier coefficient, ça descend là. Et on fait le coefficient face à. OK? DI fois 1, que l'on multiplie par 1 égale à lui-même. Voilà, je vais pouvoir l'additionner. On avait fait les additions des opérations de nombre complexe, les opérations de ensemble ici. On additionne les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Donc ça me donne moins 5. Ici, ça me donne plus i. Donc, le mécanisme, c'est quoi? Ça, j'ai multiplié, ça à l'infini. Ça, je vais multiplier ici. Et le résultat final, on est ici.
Donc, 2 fois moins 5 égale à moins 10. Voilà. Moins 10. I fois I égale à moins 2 fois 1. Voilà. On va calculer les réels entre les réels et les imaginaires entre les imaginaires. Donc 10 moins 2 égale à 8. 8 moins 8 et 8 plutôt, excusez. Et en fait, ici c'est moins, moins combien? 10 moins 6 égale à 4. La multiplication toujours. 2 fois 8, 16. Ok? I fois I moins. Et le moins là, ça fait plus. Ok? 2 fois 4, 8. Et on constate que ça donne 0. Et on est dans la toute dernière case ici, c'est toujours 0. Si ça donne pas 0, c'est que ça possède les calculs. Ou bien, cela n'est pas donc la racine évidente. Donc, si c'est la racine évidente, forcément, cette case est égale à 0. Que veut dire les valeurs là? Les valeurs veulent dire donc tout simplement les coefficients du polynôme du deuxième degré. Donc, P des Z se transforme ici, donc P des Z se transforme ici, Z moins la première solution, la racine évidente, ok? C'est la formule. Et ici, ce sont les coefficients du polynôme du deuxième degré. Donc, j'aurai le 1 c'est Z au carré, plus, entre parenthèses, moins 5, plus I, Z, plus 8, moins 4, I, moins 4, I. Voilà. Je sais que c'est ça, c'est des facteurs ici. OK? Alors, ça c'est déjà la solution évidente. On connaît déjà la solution évidente. Vu que les Z égale à 0, ça donne plus que. On s'intéresse à ceci parce qu'ici déjà on connaît la solution. Ça fait que Z au carré plus moins 5 plus I, Z plus 8 moins 4I égale à 0. OK? Alors, ici nous sommes en face du polynôme du deuxième degré, donc on connaît comment ça fonctionne. On calcule donc le discriminant. Le discriminant égale, c'est B carré moins 4AC, on connaît la formule avec d'abord je commence par A, avec A égale à 1, B égale à ceci, moins 5, I, et le C égale à 8, moins 4. Voilà, moins 4I, donc A, c'est le A, B et C. Alors, j'applique directement. Alors, le B égale à combien? Moins 5 plus I au carré, moins 4, 1, voilà, 8 moins 4 I. Voilà, je vais pouvoir calculer. Ici, c'est combien? 25 moins 25 moins 10I, 2 par 5, voilà. I moins 1. OK? I au carré, moins 4 fois 8. Attendez. Moins 32. OK? Et en fait, 4 fois 4, 16. Donc, plus ça, 16. Et d'abord, moins 4, moins 38, plus 17. Alors, on va calculer donc les réels contre les réels, les imaginaires contre les imaginaires. 25 moins 1 moins 32 égale à combien? Égale à moins 8. OK? Donc, moins 8. Les imaginaires, c'est égal à plus 6. Alors,
Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que, effectivement, le discriminant, c'est un nombre complexe. Et face à ce problème, on fait quoi? Il faut donc chercher les racines carrées du discriminant parce que lorsqu'on va trouver la racine, le discriminant sera dans la racine. Okay? Or, la racine de ce nombre complexe-là, comment peut-on sortir ces nombres-là dans la racine? Donc, il faut donc chercher les racines carrées du discriminant pour pouvoir chercher un moyen dans les racines, sortir du discriminant dans les racines carrées. Alors, on va écrire cherchons la racine carrée du discriminant. On va chercher les racines carrées de delta. Ok. Alors, on dit soit, voilà, delta égale à x plus y et tout au carré. Bon, hein, ce sera un nombre complexe comme ceci. Directement, sans que l'on perd du temps, la méthode la plus courte, simple, on pose la forme. Ok? Vous dites x au carré moins y au carré égale à la partie imaginaire im discriminant. Ok? Et que x au carré plus y au carré égale le module du discriminant. Ok? Enfin, 2xy égale à. Non, excusez, ici c'est le réel, la partie réelle, n'est-ce pas? Réel. C'est que la im de discriminant. Ok? Donc, la formule est là, à respecter, à retenir pour aller plus rapide. Donc, le problème ici, c'est de déterminer x et y. Une fois que nous avons x et y, nous avons trouvé les racines carrées du discriminant. Vous voyez que le discriminant est élevé au carré. Et ça sera simple lorsqu'on va remplacer dans les solutions z1 et z2. Alors, donc, x au carré moins y au carré égale à la partie réelle égale à moins 8. Maintenant, x au carré plus y au carré égale le module du discriminant, le module de ça. Ok? On avait vu comment déterminer le module d'un nombre complexe avec la calculatrice très rapidement. Donc, si on perd de temps, je vais déjà calculer. Ok. Avec la calculatrice, on a trouvé 10 et dx y égale à im égale à 6. Ok? Ok, ça c'est l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3. Alors, cette équation-là va nous servir à savoir le signe de x et y. Ça veut dire que x et y, la troisième équation, donc 3, donc x et y, donc 6 divisé par 2 égale à 3, et dans notre possible, on va dire dans notre possible. Alors, x et y ont le même signe. Donc, cette relation nous permet juste de dire que x et y ont le même signe. Maintenant, ces deux équations-là, on va résoudre le problème. Résoudre x, trouver x et y. Alors, donc, x au carré moins y au carré égale 8 si x au carré plus y au carré égale combien? Ok, en faisant juste 1 plus 2, la somme de ça, x au carré plus x au carré égale à 2x au carré. Comme étant donné que ici il y a moins, ici il y a plus égal à 0, et puis ici égal à 2. Ok? Cela appelle x au carré divisé par 2 égale à 1. Alors,
tout nombre au carré, on envoie la racine plus ou moins. Plus ou moins la racine. Donc, ça veut dire que la racine de 1 égale à combien? 1. Donc on va trouver que ce n'est un peu comme x égale à 1 ou x égale à moins 1. Alors, on a déterminé x. Alors, il faut venir déterminer y en prenant le même système. Je vais faire la soustraction. Quand je vais faire la soustraction, les x vont partir et ça va rester juste y. Je suis une méthode très simple que j'utilise souvent. Voilà. Donc, je prends le même système. Je mets maintenant 1 moins 2 moins. Je fais ça moins ça. Alors, x moins x égale à 0, ok? Moins y avec le moins là, la formule, ce sera moins y quand ce sera moins 2 y au carré, qui est égal. Moins 8 et le moins qui est ici, moins 10 ce sera moins 18, ok? Donc y au carré égale à 9. Comme vous savez, et lorsque vous aurez au carré, vous tirez l'inconnu, on envoie la racine. Moins, plus ou moins la racine. Donc, on va trouver que y égale à 3. La racine carrée de 9 égale à 3. Ou y égale à moins 3. Ok? Donc, on a trouvé donc l'inconnu x et y. Donc, on va trouver donc le racine carrée du discriminant. Puisqu'on a trouvé x et y. Donc, du coup, on a dit ceci. X et y ont le même signe. Si je prends x, la valeur positive, donc y ici va prendre la valeur positive. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends x, la valeur 1, donc plus y ici, je prends la valeur positive. Au cas où, ça c'est le discriminant 1, ou le discriminant 2. Si je prends x, la valeur négative, donc là, c'est pourquoi la valeur est moins 3. Donc, on a trouvé nos racines. Une fois trouvé les racines carrées du discriminant, on peut maintenant appliquer les solutions de l'équation. Donc, la toute première solution, qui est la racine évidente, z0, et là, ce sera z1. Z1, c'est égal à quoi? Moins b, on connaît moins racine carrée du discriminant 1 sur 2a. Ok? Et z2, moins b, moins racine carrée du discriminant 2. Voilà. Regardez la formule. C'est ça donc la formule. Et je remplace. Moins b, c'est combien? Et le moins là, et le, est-ce que c'est pas ça? Alors, moins b, et le b pour nous, le b est là. Donc, moins b, c'est-à-dire que le moins va rentrer, ici va devenir 5, moins i, le moins qui est là, racine carrée du discriminant. Le discriminant 1 est où? Et le discriminant 1 est là. 1 plus 3 tout au carré. Ok? Sur 2. Donc, ici, moins b toujours 5 moins i, moins racine carrée du discriminant. Ici, moins z, moins 3i au carré sur 2. Voilà. Donc, z1 égale. Vous voyez maintenant l'intérêt de chercher les racines carrées du discriminant. Alors, c'est en fait, ici nous avons un nombre complexe. Ok? Il faut chercher à élever ça au carré de telle sorte que ça sort de la racine. C'est ça l'intérêt de chercher les racines carrées du discriminant. Donc, on aura 5 moins i, ça sort de la racine, le moins va rentrer, moins 1, moins 3i. Ok? Sur 2 parce que a égale à combien? 1. Alors, z2 aussi, c'est simple, 5 moins i, le moins va rentrer, j'aurai plus 1, plus 3i sur 2. Et du coup, j'aurai les réels entre les réels et les imaginaires entre les réels. Ici, j'aurai combien? Tac, tac. J'aurai donc, tac, tac, j'aurai 4. 5 moins 1, 4. Ici, moins i, moins 3i égale à combien? Effectivement, moins 4. Moins 4i.
Et ici, j'aurai 5 plus 6 égale à 6. Donc 5 plus 1 égale à 6. Et là, égale à 2, je pense. Moins I égale à plus 2I sur 2. Et on trouve égale à 6. Non. On divise par 2. 4 divisé par 2. Ok, on trouve 2. Et puis 4 divisé par 2 ici, on trouve combien? Voilà. DI. Et ici, on trouve combien? 3 divisé 6 divisé par 2 égale à 3. Et on fait, et puis DI. Alors, donc, on a résolu la solution S. La toute première solution, c'est Z0, qui est la solution, qui est la racine de l'évidence, DI. DI, point virgule. La deuxième solution, 2. DI. Enfin, 3 plus I. Voilà. Vous savez déjà, tant de degrés, tant de puissance, tant de solutions. Il n'y a pas de solution. Alors, une fois de plus, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour cette vidéo pour résoudre ce problème d'équation du troisième degré. Il fallait donc appliquer en utilisant juste le concept du troisième degré qui nous a permis à balayer tous les points que nous avons vus dans le cours, les racines carrées discriminants, la méthode d'Horner, tout ça, et comment résoudre le problème du deuxième degré. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour les prochaines vidéos, nous allons donc chercher à résoudre les problèmes liés sur nombre complexe et géométrique pour pouvoir mettre en application ce que nous avons étudié dans le cours. Merci.